C'est pour cela que Jésus-Christ est digne de recevoir le livre des décisions du Dieu Tout-Puissant. Et Jésus s'avança, et donc Jésus prit le livre. Et Jésus prit le livre. Et quand Jésus prit le livre, quelque chose se passe dans les cieux. Les 24 vieillards et des millions d'anges qui louent Dieu, qui servent Dieu, se prosternent maintenant aussi devant Jésus-Christ. Dieu a dit qu'il ne donne pas sa gloire à un autre, qu'il ne donne pas son honneur aux idoles. Dieu a dit qu'il ne faut pas adorer quelque chose d'autre, qu'il ne faut pas adorer quelqu'un d'autre. Il faut seulement lui-même l'adorer. Mais dans les cieux, Jésus-Christ, quand il a pris le livre, ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont le savoir que l'homme n'a pas, ceux qui assistent Dieu, ceux qui règnent avec Dieu, ils adorent Jésus-Christ. Et ils disent que tu es digne de recevoir la force, la puissance, les louanges, la gloire, le règne. Et quand ils ont adoré Jésus-Christ, tout ce que Dieu a créé dans les cieux, sur la terre, dans les mers, tous les êtres, toutes les créatures de Dieu adorèrent Jésus-Christ. Ici, la preuve que Jésus est le roi de Dieu. Dieu ne les a pas arrêtés pour dire n'adorez pas Jésus-Christ. Je vous ai dit qu'il faut seulement m'adorer. Mais Dieu leur a dit d'adorer celui-ci parce qu'il est mon fils. Parce que c'est lui qui me représente. Comme vous-même, vous voyez qu'il est digne. Alors, Jésus est reconnu par des anges, par des 24 vieillards, par les arbres, par les animaux, par les oiseaux, par l'eau, par l'air, par tout ce que Dieu a créé. Tout cela reconnaît que Jésus est le roi représentant de Dieu. C'est pour cela que toute créature de Dieu adore Jésus-Christ. Et ceci, Jésus l'avait déjà dit quand il était sur la terre. Il avait dit dans le livre de Jean que la volonté de Dieu est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et la volonté de Dieu est que quiconque adore le Père adore aussi le Fils. Et que celui qui n'adore pas le Fils n'adore pas non plus le Père qui a envoyé le Fils. À ce point, il y a beaucoup qui ont une grande confusion. Il y en a qui disent que Dieu n'a pas de femme, pas avoir de conséquences, il ne peut pas avoir un fils. D'autres religions reconnaissent que Jésus-Christ a été un grand envoyé de Dieu seulement, mais qu'on ne doit pas l'adorer. Mais ici, Dieu demande à ce que celui qui l'adore adore aussi Jésus-Christ, parce que c'est lui qui l'a oint roi. C'est lui qui l'a mis comme étant son représentant. Les anges, l'ange Gabriel, l'ange Michael et tous les autres anges dont on ne connaît pas le nom adorent Jésus-Christ dans les cieux. Et cela parce que Dieu le leur a dit.
Amen. Amen. Parce que Dieu le leur a dit. Et la mort sur la croix de Jésus-Christ, son sang versé, est une décision céleste. Ce n'est pas une décision terrestre. Amen. Amen. Et Jésus-Christ est venu des cieux afin qu'il sauva le monde. C'est-à-dire, quand je dis, et quand la Bible dit et parle que Jésus-Christ sauve le monde, ceci ne veut pas dire que Jésus-Christ sauve chaque personne. Ceci veut dire que les habitants du monde qui vont accepter que Jésus-Christ est venu de Dieu et qui croient que sa mort leur a été une opportunité du pardon des péchés, c'est-à-dire que par sa mort, Dieu montre sa grâce. C'est-à-dire Dieu pardonne. La grâce ici, c'est un terme juridique qui veut dire que ne méritant pas, ayant été coupable, Dieu quand même pardonne les péchés de ceux qui vont venir croire en Jésus. Et croire en Jésus n'est pas seulement un terme français, ce n'est pas un terme linguistique. Croire veut dire être obéissant, vivre selon la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire dans les cieux. Quand on utilise le mot croire, veut dire qu'on obéit. On ne croit pas à la bouche et on fait autre chose. Donc, croire veut dire obéir. Que celui qui obéit à Jésus-Christ, celui-là donc est pardonné. Et cette œuvre de Jésus, c'est ce que Jésus a appelé la nouvelle alliance entre lui et Dieu. Dieu reconnaît que Jésus est digne d'être son roi. C'est-à-dire le roi que lui, il choisit. Il n'est pas nommé par les hommes. Les rois de la terre sont nommés par les hommes, par la force des armes. Et s'il n'y a pas l'armée ici, c'est lui qui nomme, c'est Dieu lui-même qui nomme Jésus-Christ. Et Jésus est digne. Les anges l'affirment. Les 24 vieillards l'affirment. La création l'affirme. Jésus est donc roi choisi de Dieu. Et comme il est roi choisi de Dieu, comme l'apôtre Jean, dans sa narration de ce qu'il voyait, il affirme aussi à nous que ceci est vrai. C'est quelque chose qu'il a vu. C'est quelque chose qu'il a vécu. C'est une preuve qu'il amène. C'est une preuve, une expérimentation. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une suite de réflexion. Non. C'est des faits. C'est l'observation. L'observation des faits. Jean observe. Jean voit. Il entend. Et on lui parle. Et il pose des questions. Et on lui répond. Il est en esprit. C'est-à-dire lui-même. Et il rapporte ce qu'il a vu. Et Jésus lui dit d'écrire. Afin que les habitants de la terre connaissent ce qui se passe dans les cieux. Ici, il y a un mystère que le frère Jean nous rapporte de la part du Seigneur Jésus. Avant Jésus-Christ, on n'avait pas cela. Maintenant, comme Jésus est devenu pour nous un représentant auprès de la majesté divine, du Dieu créateur, nous savons. Amen. Maintenant, Jésus nous représente, donc il nous dit des choses, il nous rapporte directement des décisions de sa majesté divine, les décisions de Dieu. Jésus les nous donne. Maintenant, nous savons ce qui va se passer demain. Maintenant, nous savons ce qui s'est passé quand on n'était pas là, ce qui s'est passé dans l'Antiquité. Maintenant, nous pouvons savoir ce qui se passe dans d'autres endroits sans que nous y soyons. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est assis sur son trône et sur le même trône où se trouve Dieu. C'est là où il est assis.
Amen. Nous savons. Et il a dit à Jean, dans le livre, ce que nous venons de lire, le chapitre 4, le verset